Le Dieu qui a créé Éden, il arrive à Éden. Il savait où se trouvaient l'homme et la femme. Mais il fait exprès, il crie, il les appelle, il dit où êtes-vous? Parce qu'il ne les a pas trouvés dans sa présence. Ils étaient hors de sa présence. Il y a des heures, des moments, des jours où le Seigneur aimerait venir te trouver à Éden. Un lieu secret que tu as préparé pour le Seigneur. Il aimerait venir ce matin-là à 5 heures dans ton Éden, dans ton lieu secret, communiquer avec toi, échanger avec toi. Il n'y a rien de tel. Il prend plaisir à cela. Je prie qu'à chaque fois que le Seigneur viendra à Éden, qu'il puisse se trouver. Ne sois pas hors d'Éden comme Adam et Ève. Éden, c'est le lieu de la présence, le lieu de la rencontre avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut courir derrière, j'allais dire, nos projets, la bénédiction, derrière toutes choses. Mais ne passons pas à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi j'ai parlé de ceux qui sont délivrés par la parole, ceux qui sont bénis par la parole, et ceux qui ne le sont pas. Attachez-vous à la parole. Ne négligez pas Éden, la présence de Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Les jours, les moments qui arrivent seront des moments encore plus difficiles. Beaucoup seront comme des Démas. Les Démas, c'est ceux-là qui abandonnent le Seigneur, qui abandonnent les hommes de Dieu, qui abandonnent l'assemblée pour le monde. Parce qu'ils n'ont pas compris la vie chrétienne. Ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu, ils ne se sont pas attachés au Seigneur, mais ils se sont attachés à l'homme. L'homme est inconstant. Personne sur cette terre ne pourra te ravir de la main du Seigneur. Personne sur cette terre ne pourra dire au Seigneur, celui-là ne mérite pas de vivre la bénédiction, ne mérite pas de vivre sur cette terre. Tu as le libre arbitre en toi. Et toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi. Et tu sais ce que tu vaux. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si par exemple, nous prenons tous des billets de banque, des billets de banque, et nous jetons ces billets de banque par terre, avec toute la force que nous avons, ce billet de banque ne fera jamais de bruit. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne fera jamais de bruit. Mais lorsque tu vas prendre une pièce de 100 francs, de 25, lorsque même par inadvertance elle tombe sur terre, elle fera un bruit. Tu es d'accord avec moi? Une pierre de 500 fera un bruit. Mais un billet de 500 ne fera pas de bruit. Il faut savoir reconnaître sa valeur. C'est ce billet de banque que les gens peuvent prendre, jeter. Jeter loin. Tu ne feras jamais de bruit parce que tu reconnais ta valeur. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de langue. Voilà ce que tu représentes devant le Seigneur par la pièce de 25 ou de 100 francs. Donc quand on connaît son histoire, on ne fait pas d'histoire.